Shalom Aleichem. On est dans Ktubot Daf Ain Vav et on est à la 6e ligne, Ravashi. Ravashi veut donner ici une réponse à la fameuse question de base qui est comment comprendre les deux dinim de la Mishnah, qui est que si on a trouvé les moumim à partir des Hiroussim, c'est au père d'amener les preuves que les moumim sont venus après les Hiroussim. Si maintenant on a trouvé les moumim après qu'il y a eu la choupa, c'est au mari d'amener la preuve que les moumim étaient avant les kiddushin. D'accord? Donc après la choupa, au mari d'amener les preuves avant les kiddushin. Si c'est après les kiddushin qu'on s'est aperçu des moumim, c'est au père d'amener des preuves que les moumim sont venus après les kiddushin. Et pourquoi cette différence-là? Alors on avait déjà donné une première réponse avec les chazakot. Quelles sont les chazakot qui sont importantes? Est-ce que la Mishnah va d'après Rabbi Yoshua ou la Mishnah va d'après Rabban Gamiel? Et Ravashi va proposer une autre réponse. Ravashi Amar, Recha. La Recha, où c'est le père qui doit amener des preuves que les moumines sont venus après les kiddushin. On parle dans un cas Mané le Abba Beyadecha. L'argent que je réclame au mari, ça veut dire que paye la Ktuba, pour que le Mané là-bas, c'est l'argent qui appartient à mon père. Mané là-bas, l'argent de mon père, Beyadecha. Comme elle ne demande pas pour elle, elle demande pour son père, parce qu'elle n'est pas encore rentrée entièrement chez le mari. Donc quand elle réclame la Ktuba, c'est pour que Kaviechol, ça revient vers son père. Alors la chazaka qu'elle a, de chazaka des goufa, que normalement une femme est censée être en bonne santé. Et comme une femme est censée être en bonne santé, donc une chazaka qu'a priori les moumines sont venus après les kiddushin, n'est pas suffisant pour faire motzi mamon du mari. Parce que ce n'est pas une chazaka pour elle, c'est une chazaka pour le père. Et une chazaka de son corps pour aider quelqu'un d'autre, d'après Ravashi, ça ne marche pas. Par contre, Seifa, maneli beyadecha. Dans la Seifa, donc quand il y a eu la choupa, elle n'appartient plus à son père. Comme elle n'appartient plus à son père, alors à ce moment-là, quand elle réclame la ktuba, parce que lui, le mari, qu'est-ce qu'il veut? Il veut rendre caduque le mariage, on n'a pas payé la ktuba, en prétendant que les kiddushin étaient psoulot parce qu'il y avait des moumim avant, c'est dans un but de ne pas payer la ktuba. Donc indirectement, elle réclame de l'argent pour elle. Elle réclame de l'argent pour elle. Alors, comme elle réclame de l'argent pour elle, la chazaka que Cheska des Goufa, qu'elle n'a pas de moumine, là, il peut être fonctionnel, mais Keneget Cheskat Mamon. Ça, c'est la svara de Ravashi. Iti ve Ravacha bere de Ravav, il y a les Ravashi. Ravacha, il pose la question à Ravashi d'une Mishnah. Pourtant, il y a marqué Modé Rabbi Meir, Bemoumim Arouim Labo Imam Ibet Avia, Shala'ab, la Vireaya. Il y a différents types de moumim. Il y a des moumim que tout le monde voit. Il y a des moumim qui sont basséter, qu'on peut les voir quand elles vont au Bet HaMechatz. Mais il y a des moumim que même au Bet HaMechatz, on ne peut pas les voir. D'accord? Si elle a un problème intestinal ou elle a un problème au niveau cardiaque, ça personne ne peut le savoir. D'accord? Qui c'est qui veut le savoir dans le Bet HaMechatz qu'elle a un problème cardiaque? Pas tout, il n'y avait pas de dossier. Par conséquent, ça s'appelle des moumim qu'elle peut venir de son père, un moumim, arouim lavo al mibet avia, dont on ne peut pas les découvrir quand ils sont basséter. Maintenant, si c'est des moumim comme ça, un problème cardiaque par exemple, alors à ce moment-là on dit à la hab la vireaya, c'est au père d'amener des preuves, bien que elle est déjà rentrée entièrement chez son mari. Bien qu'elle est rentrée entièrement chez son mari, c'est comme au père d'amener des preuves que les moumim sont venus après les kiddushin, et rien que dans un cas de figure où les moumim sont venus après les kiddushin, que ce sera possible de pouvoir laisser la ktuba chez la femme. C'est que si le père n'amène pas de preuves, le mari peut divorcer, annuler le mariage et ne pas payer la ktuba à cause de ça. Alors tu vois ici pourtant, Ve'amai, Mané de Via. La bracha et pas celui qui a un parce problème. Parce qu'elle est ktana, elle est petite. C'est le mari qui a un problème, c'est pas le père. Non, c'est pas le mari qui a un problème, c'est le mari qui a maintenant fait la choupa de sa femme-là, et il s'est aperçu qu'elle a un problème cardiaque. Mise de Mafria, pas au père. Et donc qu'est-ce qu'il dit le mari à ce moment-là? Tu vas tromper, mais cartaout. Tu l'as vu en chidour, elle était bien. C'est un cardiaque, on ne pouvait pas voir au moment du chidour qu'elle avait un problème cardiaque. Il a fait des palpitations maintenant. Ensemble, elle enracera avec lui. Le père, il est bon, il dit j'étais beaucoup. Donc c'est encore pire. Si le père n'était pas au courant, donc il y a une possibilité que c'était Bichal avant les Kiddushin.
Et si donc peut-être c'est un mécartaout, une femme avec un problème cardiaque, ça peut être une raison de mécartaout. Ben oui, mais à ce moment-là, tu as Cheskat Mammon, le mari il a l'argent dans ses mains, la Ktuba est dans ses mains, et le père il veut lui faire enlever l'argent. Pour lui enlever l'argent, il faut avoir des preuves pour être moutsi. C'est l'autre chose. N'oublions pas qu'on parle de Chazakot ici. Chazaka des Koufa, qu'une femme normalement est en bonne santé, Keneged, Cheskat, Marekama, que l'argent au Mammon, Cheskat Mammon, qui se trouve chez le mari. D'un autre côté, on a une Chazaka, que un Adam Shoté Bakos, et la Imken Botko. Donc ça veut dire que quand il est arrivé à la Choupa, il a bien vérifié ce qui se passe. De l'autre côté, on a une Chazaka qu'un Baal n'est pas mitpayez bemoumin. C'est-à-dire quand il voit qu'il a un moum et qu'il a dit ouais, mais en vérité, il peut dire non, je savais pas que c'était comme ça, je pouvais pas supporter. Donc on a des Chazakot contre des Chazakot. Un qui sont à l'avantage du mari, l'autre qui sont à l'avantage de la femme. La question, qu'est-ce qui est plus fort? Cheskat Goufa qui est plus fort que Cheskat Mammon ou pas? Parce que un Adam Shoté Begos, il a un Ken Botko. Et d'un autre côté, un Adam Mitpayez bemoumin, ils se contredisent, donc ils s'annulent. Maintenant on a Cheskat de Goufa contre Cheskat Mammon. Ils ne se contredisent pas, mais chacun donne un poids à la femme. À la femme ou au mari, d'accord, au mari. Alors maintenant, dans un cas pareil, où est la plus grande? Alors, Rambachil avait dit, à partir du moment où je réclame pour moi, la femme elle réclame pour elle, alors le cheska de Goufa, il est plus fort que le cheska de Mammon. S'il réclame pour quelqu'un d'autre, pour son père, alors à ce moment-là, cheska de Marikama, pas Marikama, Mammon, il devient plus fort que le cheska de Goufa. Ça, c'était la svara de Ravashi. Alors on amène les dînes de Rabbi Meir. Les dînes de Rabbi Meir, on dit même qu'elle est arrivée après la choupa, et c'est des moumines qu'on ne pouvait pas voir avant, d'accord? Alors au père d'amener la preuve que les moumines sont arrivées après les kiddushin. Pourquoi? Arrête, c'est un cas de maneli beyadecha, puisqu'il y a eu la choupa. Et d'après toi, Ravashi, dans un cas pareil, la femme, la cheska de Goufa, il est plus fort. Réponse, acha bemayaskinan beyetirot. Là, on parle pas de moumines qu'on ne pouvait pas voir. Et là, on parle d'un doigt en plus. Et là, un sixième doigt, par exemple. Les tirotes, maïreaya maïte, quelle preuve il va amener? Sauf. Ou il a vu, ou il n'a pas vu, mais il a un doigt en plus. Quelle preuve tu vas amener? C'est quelque chose qui n'est pas né du jour au lendemain. Non. Des roé venit payeso, que tu as vu et que tu as accepté. Tu savais très bien qu'elle avait un doigt en plus, et tu n'as rien dit. Mais comment vous ne pouvez pas savoir? Hein? C'est possible de ne pas avoir un doigt en plus. Tu sais comment on se mariait à l'époque, d'abord, même aujourd'hui, d'accord? Les femmes, comment on se mariait à l'époque? Il a rencontré une fois, un Besséder, on prépare le mariage pour la semaine prochaine, pour dans un an. Dans un de mes shidduchim, on m'a dit une chose pareille. Tu restes assis et tu gardes le chapeau sur la tête. J'ai dit, Lama? Il dit, parce qu'elle est plus grande que toi. Je ne veux pas que la demoiselle voie qu'elle est plus grande que toi, alors d'abord qu'elle te connaît et après tu peux te mettre debout. Peut-être ça va la convaincre. Ça n'a pas marché, au Hachem. Mais pour vous dire, voilà qu'est-ce qu'on me conseille des fois. Tu restes assis et tu ne te lèves pas pendant tout le shidduch. Et tu gardes le chapeau. D'accord, donc, amenez pour la carte. Alors tu veux savoir Alors moi je vais prouver, le père doit prouver une preuve. Tu as vu, tu savais très bien, tu as dit que ça ne te dérange pas. Maintenant que tu as changé d'avis, je l'homme m'a notamment. Ce qu'on a dit la chazaka, un adam c'est mitbatel avec un homme, il est bodek, il venait chuchoter ta cause. Il est bodek avant de se marier. Que le khatan, il a vu, il savait très bien, et il a dit, c'est l'homme africain. Il est païs. Il a dit l'homme africain. Ah, il n'a rien mis. Maintenant, comment arriver à amener une phrase pareille, c'est un autre problème, un autre ignan. Mais ça, son travail, par exemple, il pourra très bien dire qu'il rigolait avec elle sur son doigt en plus. Ah, pourquoi tu rigoles? C'est que ça ne te dérange pas. Maintenant, comment exactement technique, c'est quoi? D'accord? Ça, c'est Kavichol, le din de Rabbi Meir. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Maintenant, on va entrer dans un din d'une Sogia qui est très connu, de Machlif para B'chamor. Le troc, ça marche, et le troc, c'est un masekinyan. Donc, je te donne une vache, tu me donnes ton âne en contrepartie. Comment ça marche? Qui c'est qui a fait Meshicha en premier? Machar Baal HaChamor. Le premier, il a fait Meshicha, donc le Baal HaChamor, il a fait Meshicha. Donc, il a été a priori, il connaît le Chamor. Comme c'est un troc, dès que je connais le Chamor, l'autre, il connaît la para. Automatiquement, l'autre, il connaît la para. D'accord? Maintenant, ce même din-là, c'est ce que vous avez fait sous la choupa de Masekinyan. De Masekinyan, vous connaissez le soudar, et en contrepartie, vous vous engagez sur tout ce qu'il y a dans la ksuba. C'est la même idée. Mais cette fois-ci, c'est un troc entre para et chamor.
Machar Balachamor. Faites bien attention, qu'est-ce qu'a fait la Meshicha sur le Balachamor? Machar Balachamor est apara pour avoir la vache. Le explique Balapara, l'imshok est achamor. Le Balapara n'a pas pu prendre le chamor. Ah, tu mets achamor. Maintenant, la question elle est, c'est quand il est mort. Il est mort avant qu'il a été mosher la para ou après qu'il a été mosher la para? S'il est mort avant qu'il a été mosher la para, alors l'acte de vente il est annulé parce que je suis mosher en contrepartie de la para. La para est morte avant que je sois mosher. Donc le chamor il est mort avant que je sois mosher la para, donc j'ai rien acquis. Ou qu'il est mort après. S'il est mort après, tant pis pour le Baal Apara qui ne peut pas avoir de chamor. Il a perdu en affaire. Alors, Hachemet Achamor, Al Baal Achamor, la Viraya. Donc, on dit au Baal Achamor qui a fait la Meshicha. À lui d'amener la preuve que le chamor se trouve chez lui. Hein, parce qu'il a fait déjà la Meshicha du chamor, de la para. Il a fait la Meshicha de la para. Et pourtant, Al Baal Achamor, la Viraya, Shaya Chamor Kayam, Beshat Meshicha Apara. Qu'au moment où il a tiré la vache, le chamor était vivant. L'argent est chez lui. La para, elle est chez lui déjà. Et quand même, ça lui d'amener la preuve que le chamor était vivant pendant qu'il a fait la Meshicha de la para. Betana Tuna Kala. Et on a une preuve, il dit Shmuel, parce que c'est un dans non Shmuel, hein, et on a une preuve à ça de notre Mishnah. Tana Tuna de notre Mishnah, Kala du din de la Kala de notre Mishnah. Et là, la Gemara va demander de quel Kala. On a deux cas, on a le cas de la Recha, le cas de la Sefa. Le cas de la Recha, c'est qu'on a vu les moumines après les Kiddushin. Le cas de la Sefa, on a vu les moumines après la Choupa. Deux cas qu'on n'a pas dans la Mishnah, d'accord? Et il dit, de la Mishnah, nous on a une preuve. Il demande, Hay Kala, de quel Mishnah on parle? De quel Kala de notre Mishnah tu parles? Il ima Kala Bebet Avia. Si tu veux me dire la Kala Bebet Avia, ça veut dire que s'est aperçu des moumines pendant qu'elle était encore que fiancée. Il n'a pas eu de troupa. On s'est aperçu des moumines, qu'est-ce qu'on a dit? À qui doit amener la preuve? Au père d'amener la preuve. Pas au mari, au père d'amener la preuve. Là, on va dire que c'est la même chose. C'est que le chamor, il est encore chez lui. Il a été mosher la para, mais le chamor, il est encore chez lui. Ça ressemble à la kala, il est encore chez son père. Et on a dit là-bas, qui c'est qui doit amener la preuve? Le père. Donc là aussi, qui c'est qui doit amener la preuve? Le chamor. Le bala chamor, il doit amener la preuve. Ça ressemble, d'accord? Voilà, j'ai la preuve d'ici. Est-ce que ça ressemble? Hatama était un Avraya ou Mefik. Là-bas, le père, il amène une preuve que sa fille, elle a eu de moumine après les Kiddushin, ou Mefik, il prend la Ktuba. Il prend de l'argent, il est motir d'argent. Aha, Maïté Baal Chamor Reaya ou Mokim. Là, le Baal Chamor, il amène une preuve que c'est mort, mais il garde la vache, pour garder la vache, pas pour faire sortir quelque chose de la main du voisin, puisque la vache, elle est déjà chez lui. Amar Rabbi Abba, alors il dit Abba, Kala Bebet Rami. Non, alors on va dire que c'est la Kala qui est à la Sefa de la Mishnah. Que c'est quoi Bebet Ramia? C'est qu'il y a eu déjà Choupa. Parce qu'habituellement à l'époque, le Khatan habitait chez le beau-père toujours, c'est son père. Comme ils habitent de midi, le père était là, le fils il se mariait et construisait une maison à côté de son père. Donc ça s'appelle Bebet Ramia. Il est dans la maison de son beau-père. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà eu Choupa. Avant Kala Bebet Ramia. Il m'a dit Akta, et comment c'est que la femme elle est rentrée, et à qui doit amener maintenant la preuve? C'est au mari d'amener la preuve. La vache elle est rentrée chez moi, à qui de devoir amener la preuve? C'est au Baal Achamor d'amener la preuve, parce qu'il a tiré la vache, elle est rentrée chez lui, la vache, maintenant à lui d'amener la preuve que les problèmes étaient déjà avant. La Gemara demande, mais ça ne ressemble pas. Là-bas, le père, il amène une preuve, le mari, il amène une preuve, et il abîme la chazaka du père. Que quoi? Que la fille était en bonne santé jusqu'à les Kiddushin. Jusqu'après les Kiddushin, elle était en bonne santé. Et que le problème est venu après les Kiddushin. Donc la preuve du mari, c'est pour embêter l'autre personne. Tandis que il amène une preuve que l'âne était encore vivant pendant qu'il a été mosher pour garder la vache. Donc pour garder un objet. Le mari, il amène une preuve pour être marié, enlever la chazaka de l'autre et donc ne plus être chayav de payer la ksuba. Alors que là, c'est différent. Le Baal Achamor, il amène une preuve que le Chamor était vivant pendant qu'il a tiré la vache pour garder la vache. Donc c'est pas la même chose. Donc, Mokim Yadir, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Kala, non, c'est ça que ça veut dire que ça ressemble. Kala, bébé, Tavia, et les Kiddushin. Kala à la maison de son père, donc ça veut dire après les Kiddushin, pas avant la Choupa.
Mais les kiddushin, c'est quoi les kiddushin? Quand on s'aperçoit qu'il y a un problème, et que maintenant on veut rendre caduque le mariage, il faut rendre les kiddushin ou il ne faut pas rendre les kiddushin? Il y a un problème parce qu'il s'est avéré qu'effectivement elle a des momies. Les kiddushin, il faut les rembourser ou pas? Alors sur ce din-là de kiddushin, sur ça on a dit qu'on a on a une preuve, ça la preuve qu'on veut utiliser pour Shmuel, Machlif para b'chamor. Machlif para b'chamor, ça ressemble au cas où le père amène une preuve, pas maintenant la ktuba, il amène une preuve pour garder les kiddushin. La ktuba, c'est un din bifnatsmo, il y a marqué mes fois dans la Mishnah Kodim, et c'est pas de ce cas-là qu'on parle. Et là on parle du cas de kiddushin. Qu'est-ce qui se passe avec les kiddushin? S'il amène une preuve que les moumines sont venus après, dans le but de garder les kiddushin, et s'il ne peut pas amener une preuve que oui, c'est dans le but de rendre les kiddushin. D'accord? C'est ça. Alors donc, on parle ici, Amar Abaye, Kalla Bebetabia, ve la kiddushin. Toute la question n'est pas sur la ktuba, mais sur la kiddushin, et ça se trouve dans les mains du père, qui veut garder, comme le Baal HaChamor, qui veut garder la vache. La vache, c'est la vache à lui. C'est la vache de Baal l'autre. Là, et les kiddushin, le mari qui l'a donné, il veut garder les kiddushin, lui il veut garder la vache. Donc on a ici un point qui ressemble. C'est de là qu'on parle. La Gemara dit attends, velotema, et ne me dis pas uniquement aliba demande amar kiddushin là les tiboïn, que les kiddushin ne sont pas pour être réclamés. Nitnu. Et la filo le mandamar kiddushin et tiboïn nitnu. Et la même que pour le mandamar qui dit que le kiddushin sont faits pour être réclamés. C'est-à-dire, quand quelqu'un est dans les kiddushin, il est dans les kiddushin al date que s'il divorce ou s'il annule le mariage, il réclame la bague Mechadash, ou quand il donne la bague, il donne la bague. C'est une matana. Maintenant, après, quand on a des litiges, c'est pour autre chose. C'est pour les cadeaux, c'est pour la ktuba, c'est pour... Mais la bague, je l'ai donné cadeau, elle est à toi, elle m'a les donné. Donc, si on dit, la question, la preuve n'est pas uniquement d'après le mandama kiddushin, là, le tiboui uniquement. La kiddushin n'est pas pour être réclamée. Ça veut dire que d'une certaine manière, le mari, il est là, et quand il annule le mariage, il veut la bague bechazara. Et la question, elle se pose. Est-ce que le père doit amener une preuve pour garder la bague, Et là, afilo le mandama kiddushin, les tibouin. Les tibouin, ça veut dire que je donne dans un but que ça reste chez le père. Que même d'après ce mandamar-là, quand est-ce que le mari il est prêt à être mévater sur la bague? D'Afkan donc Kiddushé Vadaï, ça veut dire que le mariage était valable. Et qu'après il y a eu un litige, ils ne sont pas arrivés à la choupa où il y a un problème, et qu'ils doivent se séparer, donc ils doivent donner le guet. Quand on donne le guet, on rend les cadeaux, mais on ne rend pas la bague. La bague, le père peut la garder. Là, c'est les tibouines. Les tibouines, je te le donne pour que ça reste taboua, ça reste imprégné chez toi. Je ne suis pas là pour te le reprendre. Et là, quand est-ce qu'il y a une marloquette, est-ce qu'il y a Kiddushé les tibouines ou les tibouines, d'Afka dans Kiddushé Vadaï. Alors, Kiddushé Taout, quand il s'avère qu'il y a eu ici trafic, excusez-moi le terme, d'accord? Si le père a mis une preuve, il peut garder les Kiddushin. Qui ne peut pas amener de preuve, à ce moment-là, les Kiddushin, il est obligé de les rendre. Pourquoi? Parce que là, le mari se sent en vérité en rimouoto. Rimouoto, on l'a en français, on va dire, on l'a arnaqué. Il se sent arnaqué. Tu m'as dit que ta fille était A, B, C, D, E, F, et il s'avère que cette condition minimum, elle n'est pas remplie. Donc, rends-moi même la bague, rends-moi même les Kiddushin. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, parce qu'aujourd'hui, c'est les fiançailles. Et les fiançailles s'appellent un cadeau. C'est pas une bague de mariage. Comme c'est un cadeau, là, on a l'habitude de se rendre la bague de fiançailles. Mais la bague de mariage, on n'est pas obligé de la rendre. Même quand il divorce. L'alliance, c'est pour ça. L'alliance, c'est pas obligé. Chadé Shalom. Quand il y a un divorce, ils ne sont pas obligés de rendre l'alliance. L'alliance, tu peux la garder. Mais la bague, même en vérité, le diamant que tu as au départ. Mais là, on a dit qu'on a un problème au niveau de avant la choupa. On n'a pas un problème après la choupa, on a un problème avant la choupa. Comme on a un problème avant la choupa et que personne ils ont décidé de divorcer, alors. Par contre, aujourd'hui, quand quelqu'un a fait des fiançailles, sauf ça a cassé, les badailles, c'est pas dans le but que le bague reste chez la fiancée. Les corbeilles, les machins. C'est-à-dire que là, on est marzir. Chacun. Ça s'appelle Sivlonot, les cadeaux, ils se le font rembourser là. Dieu nous en préserve de ces situations. Je me pose une question métive et un cas de taref.
Machat shenimtset beovi betakosot. Betakosot, c'est l'estomac. Il y a trois estomacs chez la femme, chez la vache. D'accord? Un des estomacs, il y a là-bas un clou qui transperce l'estomac. Quand il transperce l'estomac, s'il transperce l'estomac de l'intérieur vers l'extérieur, donc ça fait un trou, mais foulage, la vache elle est tarée. D'accord? Mais comme dans la betakosot, il y a deux peaux, donc c'est possible qu'il transperce la première peau, mais il ne transperce pas la deuxième peau. Tant que ça n'a pas transpercé la deuxième peau, la bête elle est kshera. Maintenant, quand j'achète une vache, je peux l'acheter à la date qu'elle soit kshera. Que si Bassof il s'avère qu'elle est taref, qu'elle était taref, tu me rends l'argent que j'ai payé pour avoir la vache. Qui c'est qui est payé pour acheter la vache? C'était le tabach. Le tabach il a acheté la vache d'un mocher. Et après qu'il a égorgé, parce que c'est celui qui vendait la viande qui était aussi chauffé. Après qu'il a égorgé, il s'est aperçu qu'il y avait donc un clou dans l'estomac. Si le clou il est que d'un seul côté, il n'a pas fait transpercer de deux côtés les parois de l'estomac, la vache elle est kshera et donc il ne peut rien réclamer au vendeur. Rends-moi l'argent, il ne peut pas demander ça. Mishneh Atzdadim, si le clou il a transpercé les deux côtés du paroi de l'estomac, tréfa. Et donc si c'est tréfa, il peut lui dire écoute mon petit, rends-moi, je te rends la vache et toi rends-moi l'argent. Nimtsa alea korte dam. Si on trouve du sang sur le clou, un petit peu de sang, un petit morceau de sang sur le clou, beyadoua shehu lifna shrita. C'est déjà une preuve que c'était avant la shrita, donc rends-moi l'argent parce que tu m'as vendu un animal qui était taré. Lo nimtsa alea kort, s'il n'y a pas de sang sur le clou, beyadoua shehu leachar shrita. Ça veut dire que bien que le clou il a transpercé toute la paroi de l'estomac, mais comme il n'y a pas de sang, après la shrita. Non, dans l'estomac il n'y a pas de sang. L'estomac il n'y a pas de sang. L'estomac la peau elle est blanche. Bon. Il va y avoir des petites veines pour donner de la nourriture. Il n'y a pas normalement, c'est pas censé avoir de vrai sang là-bas. Maintenant, si le clou il a du sang dessus, ça veut dire que le sang a pu gicler pendant qu'elle était encore vivante. Donc ça veut dire qu'elle était tréfa avant la shrita. Mais s'il n'y a pas de sang dans le clou, ça veut dire que le clou a transpercé après la shrita. Hein? Elle a été tréfa avant. Si elle est tréfa avant. Non, mais si elle est vivante, c'est par exemple. C'est quand elle est vivante, il y a une circulation de sang. Comme une circulation de sang, quand le clou transperce, il peut avoir des taches de sang sur le clou. Donc là, je sais que le clou il était avant, donc je peux dire qu'elle était tréfa, donc rends-moi l'argent. Mais s'il n'y a pas de sang, c'est que le trou s'est fait après la shrita. Si elle fait après la shrita, elle n'est pas tréfa. Si elle n'est pas tréfa, elle ne peut pas réclamer son argent. Parce que normalement, moi j'ai vendu une vache qui était normale. Hein? Ça va les clottes de chez Zénissar. Non, il n'y a pas de raison. Imiège d'âme. Non. Imiège d'âme, c'est une preuve que c'était avant. C'est ça qu'il a dit. Regarde. Imiège korte d'âme beyadoua. Elle l'a avalé le clou. Justement. Alors, ça ne veut pas dire qu'automatiquement qu'elle a avalé, c'est la transpercer le clou tout de suite. Comme ça, en bougeant ou en tombant après la shrita. Non, mais il n'a rien à mis. Donc ça veut dire que c'est ça le truc. Ça comment ça va? Donc, on peut toujours les clottes. Il y a un tas de dire que c'était après. Pourquoi si maintenant il y a des casse-routes. Attends, il n'y a pas de casse-roue dans de l'argent. Alors, on ne cherche pas de casse-roue dans l'argent. Casse-roue, c'est dans les mitzvot, dans l'Averot. Dans l'argent, est-ce que j'ai perdu de l'argent? Est-ce que mon mazal à moi, il y a un fait que l'argent est perdu chez moi? Ou c'est ton mazal à toi que tu as perdu ton argent en moi-le? Enfin, l'argent que tu as donné. Si on est étonné que c'est passé après, il n'y a pas de lui, casse-roue. son argent et que tu manges la bête. Mais on ne peut pas manger la bête si elle est très fin. On est étonné qu'il y a un tad. La petite lait baiser les casse-routes. Non, il n'y a pas de casse-roue dans l'huile de vache. Si maintenant il y a du sang, ça veut dire que le clou il a été fait avant, c'est que la bête elle est très fin. Il n'y a pas de casse-route, elle est très fin. Parce qu'il ne peut pas avoir du sang après la shrita. Mais avant la shrita, il peut avoir du sang physique. Donc, il est très fin, alors ça ne sert à rien de casse-route. Quand j'ai des simanim qui me montrent qu'elle était très fin, je ne peux pas dire casse-route. Parce qu'en plus, sur maman, on ne parle pas de casse-route. D'accord? Be'adoua shou lachar shrita. Ouglad pi amaka. Si maintenant sur la maka, il y a une genre d'ouglad, il y avait un genre de kroum, de peau qui s'est construit, d'accord? Be'adoua sheshlosha yamim kodem shrita. Donc c'est une preuve que ça a été 3 jours avant la shrita, et donc elle était déjà réparée, comme il elle a perdu son din de tréfa a priori. Hein. L'ouglad pi amaka. Si le trou il n'a pas été recouvert, hamotzi mechavero alava. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand ça s'est fait, le trou, hamotzi mechavero alava. Ça veut dire que tu veux maintenant, le tabac, il veut prendre l'argent du... C'est-à-dire qu'il y a le trou, mais il n'a pas été recouvert le trou.
Il y a du sang, il y a pas de sang. Ah ben justement, si on avait les simanes de sang, on avait, mais on n'a pas les simanes de sang. Donc, On n'a pas les simanes du sang dans le clou, et on n'a pas, on n'a pas tout ça, mais on sait qu'il y a un trou. Quand ce trou il s'est fait. D'accord. on va dire, Alors, est-ce que le kroum, est-ce que le fait que ça a été bouché après, ça rentre pareil? C'est le même problème dans Khalak. Dans Khalak, c'est qui Kacher. Kacher, c'est qu'il y a des trucs, et que ça a été bouché. Si ça a été bouché, alors il y a une DA qui dit que ça continue à être Kacher dans les poumons. Et maintenant, est-ce que le yin de Khalak dans les riots, c'est le même yin de Khalak dans les intestins? Nilo Yodea. Que si ça a été glide, alors ça veut dire qu'il y a besoin de bouché. Mais pourquoi on gonfle les poumons? Parce que quand on enlève les sirchot, et on gonfle, on voit s'il y a des bulles qui sortent. S'il y a des bulles qui sortent, ça veut dire que les sirchot n'ont pas véritablement bouché le trou. Le trou ne s'est pas véritablement bouché. Mais si maintenant, j'enlève les sirchot et je gonfle et ne sortent pas, ça veut dire qu'en fin de compte, le trou, il n'y a pas, il n'y a plus de trou. Alors là, dans un cas pareil, il y a un ami, on peut être méquel. Ça devient cachère. C'est pas halak, mais ça devient cachère. Là, dans le dernier cas, il n'y a pas de sang. S'il y avait du sang, on aurait pu trancher. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Au début, on a dit qu'il n'y a pas de sang. Il y a doigt chez les arpages. Ça, c'est quand on voit dans le clou. Mais là, maintenant, c'est pas le clou, c'est le trou. On voit qu'il y a un trou. Mais on ne sait pas quand le trou s'est fait. Alors, si je vois qu'il y a un kroum sur le trou, à ma cage, je vois qu'il y a un trou là. On voit qu'il y avait un trou, mais qu'il a été fermé. Donc, ça s'est fait déjà bien avant. Si maintenant, je ne vois pas ça, c'est que le trou, il s'est fait. Mais quand il s'est fait le trou? Il s'est fait avant la shrita ou après la shrita? Ça, je n'ai pas de preuve. Quand je n'ai pas de preuve, alors à ce moment-là, on motzi mechavero à la baraya. Donc on a un trou, pas avec le clou à l'intérieur, d'accord? On a un trou, il y a une mitziout que le trou il est là. Que comment on le considère ce trou? Alors, la Gemara demande, Yaïv tabar deme, bael atouye raya, ou méfit. Et si le tabar il a donné, il a payé sur la vache, donc il a acheté la vache pour être chochet total. Donc l'argent se trouve maintenant chez le vendeur, d'accord? Et si je trouve le vendeur, il doit amener une preuve, ou méfique. Il a besoin d'amener une preuve pour reprendre son argent. Et pourquoi? C'est au propriétaire de la vache d'amener une preuve et de faire sortir l'argent. Pourquoi? Par rapport à ce qu'on a déjà dit auparavant on se rappelle au niveau des kiddushin. Qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est le père qui amène une preuve pour garder les kiddushin chez lui. D'accord? Alors, tu vas dire aussi la même chose ici, que l'ex-propriétaire de la vache doit amener une preuve pour garder l'argent chez lui. Pourquoi on nous dit à Motzi Mechavero Alav Hareaya? Comme quoi le tabac, c'est à lui d'amener la preuve que le trou s'est fait avant la shrita. Non, c'est au propriétaire de la vache de prouver que le trou s'est fait après la shrita, parce qu'il veut garder l'argent, comme le père qui veut garder les kiddushin. C'est ça que la Gemara demande. Réponse, non, on parle dans un cas spécial. Mais de l'oyaïf taprademe, on parle dans un cas où le tabac, il a pris la vache sans payer. Donc l'argent se trouve encore chez lui. Et qui c'est qui doit amener maintenant la preuve? Le tabac, pour garder l'argent chez lui. Il n'a pas encore payé la vache. Donc l'argent est chez lui. Il a tiré la vache, il a égorgé la vache, mais il n'a pas encore payé le prix de la vache. Et maintenant il s'est avéré qu'il y a un trou. Et on dit au tabac d'amener la preuve. C'est dans les schèmes qui sont faits avec le tabac. Alors la Gemara demande, Maï Pasca. Et puis quand il y a une situation comme ça, quelqu'un te donne une vache et tu ne le payes pas. C'est-à-dire que là, tu payes, et après, 10 000 shekels, donne-moi l'argent demain, 5 000 shekels. C'est pas un cas normal. En plus, c'est marqué Stam, et tu me parles dans un cas où il n'a pas encore payé, et qui est un cas qui est rare. C'est un peu loin comme explication. Et là, qui attend Rami Bar Yecheskel, quand Rami Bar Yecheskel Amar, l'autre, tzitenu, là, les clés de Kailel Yehuda, Achi, de Shmuel, de Shmuel. N'écoutez pas les klalim qu'a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. C'est que Rabbi Yehuda, sur Shmuel, il se trompe. Ne l'écoutez pas, mon frère. Et là, Achi Amar Shmuel, c'est comme ça qu'a dit Shmuel. Kol Chenola Safek Birshuto, toute personne où le Safek est né dans son domaine à lui, Allah Vareaya, à lui d'amener la preuve. C'est-à-dire, on se rappelle ce qu'on avait pris un petit peu avant, Kanimtsa Kanaya. Il y a une expression comme ça, Kanimtsa Kanaya. Ça veut dire que quand, après les kiddushin, avant la choupa, on s'est aperçu qu'il y a des moumines, les moumines sont tombés chez le père. Quand les moumines sont tombés chez le père, Kanimtsa, alors Kanaya, ça veut dire que le moumine était déjà chez le père.
Donc c'est au père d'amener une preuve que les moumines n'existaient pas avant les Kiddushin. C'est quand le Safek est arrivé chez la personne, on regarde quel est ton statut à toi la personne, c'est le père. Donc ça voudrait dire que peut-être les moumines existaient chez toi tout le temps. Par contre, quand c'est après la choupa qu'on a trouvé les moumines, ça c'est kanimtsa, kanaya, c'est arrivé. On s'en est aperçu pendant que tu étais déjà sur la propriété du mari. On dit kanimtsa, kanaya, donc kanirik les moumines ont commencé maintenant. Donc à toi maintenant d'amener des preuves que les moumines étaient bien avant. Donc cette svara de Rava nous amène avant kanimtsa, kanaya. En fin de compte, Shmuel revient d'après l'explication de Rabbi Yecheskel sur ce même principe. Kanimtsa, kanaya. Donc efo shenolad safek de shoto ala varaya. Et ça c'est un klal b'chaim. Où se trouve le safek, où se trouve la situation, alors sur ça tu considères que le safek a commencé. C'est de là-bas que le safek a commencé. Donc c'est à la personne, c'est qui que le safek est arrivé chez lui, aller trouver une solution au problème. Maintenant, marqué par un bachamor. Maintenant le problème il est pendant que le chamor il est encore chez lui. Parce qu'il a tiré la vache, mais il n'a pas encore tiré le chamor. Le chamor se trouve chez qui? Chez le Baal HaChamor. Donc automatiquement, kanimtsa, kanaya, donc c'est à toi d'amener la preuve. Toi au Baal HaChamor d'amener la preuve. C'est ça qu'on a dit que ce Baal HaChamor c'est d'amener la preuve. Parce que le chamor était chez lui à la maison. Bien qu'il a tiré la vache. Ça on est d'accord? C'est bon? On continue. Maintenant la Gemara Métiv et la Gemara pose une... Attends. Et on a une preuve qu'elle est de notre Mishnah. Du cas du père. Kanimtsa, kanaya. Le Safek était au moment où elle était encore un Aroussa, c'est pour ça qu'au père d'amener la preuve. Et l'inverse, quand elle a eu la choupa, c'est au mari d'amener la preuve. Mais Tiv, il pose une question de la même Mishnah. Maintenant, on parle de là-bas quoi? Le tabac il a payé ou il n'a pas payé? Et si tu vas me dire qu'on parle dans un cas où le tabac n'a pas payé, et donc c'est au propriétaire de la vache d'amener une preuve, ou méfique et de prendre son argent, ve'amai. Et pourquoi? Sveka birshut tabach itchalid, le safak est né pendant que la vache était déjà sur le tabach. Quand tu dis que maintenant, si tu dis qu'on parle dans un cas où il n'a pas encore payé, d'accord? Mais ce tabach birshut tabach itchalid, diaïf tabach démé, c'est à lui d'amener, parce que, et là tu vas me dire qu'on parle dans un cas où le tabach a déjà payé. Et quand le tabach a déjà payé, c'est pour ça que le tabac maintenant. C'est pour ça qu'on parle dans un cas où le tabac il a déjà payé, mais le safek est né pendant que c'était dans la maison du tabac. Alors là c'est pas shoot. Maï Pascal, qu'est-ce que tu veux m'apprendre de spécial? C'est pas shoot. Stama de milta. Et là on veut nous apprendre le stam, l'habitude que quoi? Kama de lo yaïv jine zuze lo yaïv jine shriyuta. Tant que tu ne payes pas, tu ne reçois pas. Que le minag c'est que quand tu payes, tu reçois. Si tu ne payes pas, tu ne reçois pas. Tu aurais voulu peut-être expliquer que le kavichol on parle dans un cas où le tabac n'a pas reçu de l'argent. Non, on veut t'apprendre justement qu'un minag, le standard, le stama des choses, stama des milta, le standard c'est que les gens payent et après reçoivent la marchandise. On ne reçoit pas la marchandise avant de payer. Et donc par conséquent, on parle ici dans un cas où l'argent se trouve déjà chez le vendeur, et maintenant la vache a été chez le tabac. Au tabac d'amener des preuves que la vache était préfa avant. Hein? Bah oui, c'est comme ça la Mishnah qu'on a ramenée, si je me rappelle bien. C'est comme ça le truc. Si je me rappelle bien. Mais c'est là. Une seconde. Ok. Maintenant la Gemara, encore quelques lignes là et qui concernent jusqu'à la Mishnah qui suit là. Quelques lignes. Chachami, on a dit dans la Mishnah, Chachami Ombrim. Tout ce qu'on a dit, c'est d'après Moumim Basselamit. Moumim c'est Bagaloui, le mari il a vu et il a été Mekabel. Comme ça on l'avait dit auparavant, d'accord? Amar Rav Nachman, Venirpa, si elle est épileptique, ça veut dire qu'elle tombe souvent. Moumim c'est Basseter Damé. Ça s'appelle comme Moumim c'est Basseter. Comme ça s'appelle comme Moumim c'est Basseter, donc c'est des Moumim qui sont imprévus. Béhan est dans quel cas des Kavia Lizman. Que lorsque on a fixé, ce sont des nirpa, ça vient à des moments qui sont fixes. Ça veut dire quoi, ils sont fixes? Elle sait quand est-ce peut lui arriver l'épilepsie, à 7h du matin, à 6h de l'après-midi. Donc qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle ne prend jamais de rendez-vous avec son mari pendant ces horaires-là. C'est pour ça qu'elle s'appelle Moumim, c'est Basseter. Mais, avant l'Okavia Lezman, si cet épileptique-là peut lui arriver à n'importe quel moment de la journée, Kemoumim chez Bagalo Idame. Parce que le mari aurait pu s'en apercevoir
à tout instant. Et donc, Momin Shebagalouy, Yada, Veiski, il ne peut plus être Toel, Mekar, Taou.